Wesh la team, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va traiter de Lil Pump. Donc Lil Pump, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, ben vous êtes des malades la team. Donc tout le monde connaît Lil Pump, pas besoin de faire une description. Vous allez sur Wikipédia, vous allez le connaître, c'est obligé. C'est le mec qui en 2017 a drop Gucci Gang et qui a percé. Mais quand je vous dis percé, c'est un truc de fou. À l'heure actuelle, je crois que la musique est à 1 milliard de vues si je me trompe pas, je l'ai vu hier. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit qu'il a arrêté de faire des musiques. Est-ce que ça veut dire qu'il arrête sa carrière musicale? Est-ce qu'il arrête de s'appeler Lil Pump? Est-ce que Jetski c'est fini ou quoi que ce soit? C'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo. On va analyser pourquoi, d'après nous, et c'est que notre avis, pourquoi il arrête la musique, parce qu'il ne nous a pas expliqué pourquoi. Mais il y a quelques signes qui montrent pourquoi il arrête la musique. Vous allez le comprendre dans la vidéo, la team. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est qu'il y a 2-3 jours, Lil Pump a sorti un snap, enfin une story sur Instagram plus particulièrement. Cette story où il marque I'm done with the music, I'm done with the music, I quit. En gros, j'arrête la musique et j'arrête concrètement. Il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées par ça. Il y a beaucoup d'articles de blog, etc. qui sont sortis où il y a marqué Lil Pump arrête sa carrière, Lil Pump ci, Lil Pump ça. On va recadrer un peu l'histoire. Lil Pump, c'est une personne qui s'est fait connaître non pas par sa musique, certes c'est sa musique qu'il a fait, mais c'est surtout le personnage qui a fait Lil Pump. Il faut savoir que Lil Pump, c'était vraiment un personnage what the fuck, c'était vraiment, comment on peut dire ça? C'est le personnage qui a rien à voir et qui sort de l'ordinaire et qui rentre dans le rap game, tu vois. C'est pas en fait il a fait un son simple et les gens ont kiffé, non. C'est vraiment la personne qui a fait Lil Pump. C'est un peu chelou de dire ça, mais vous avez capté la team. Et il y a beaucoup de personnes qui disent Lil Pump, s'il arrête la musique, il va être fauché et tout, etc. Comment il va faire et tout. Déjà, on va retracer en fait les années de Lil Pump, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il faut savoir, comme je vous ai dit, en 2017, c'est là où il a vraiment percé, mais un truc de fou. Ensuite, ça s'est enchaîné jusqu'à 2018 où il a réussi à faire des bons streams. Et au niveau du cloud, c'était ça. Vraiment, il faisait beaucoup de vues et tout, etc. Et il s'est vraiment enrichi de 2017 jusqu'à 2019. Et ce qui s'est passé concrètement là, en cette année, enfin l'année dernière, vu qu'on est en 2020, en cette année 2019, il a peiné à faire ses vues. Mais quand je vous dis peiner, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un exemple simple. Sur Spotify, si je ne me trompe pas, en 2019, il a cumulé 900 millions de streams. Donc 900 millions de streams, c'est beaucoup, vous allez me dire. Mais par rapport à 2018 et 2017, c'est très peu. Il faut savoir que Lil Pump dépassait régulièrement sur Spotify chaque année le milliard de streams. Et là, il n'a même pas pu l'atteindre. Il était à 5 millions de l'atteindre, mais il n'a pas pu atteindre. Est-ce que ça veut dire certaines choses? Moi, personnellement, ce que je pense de ça, c'est qu'en fait, en 2019, il a vraiment cherché à se diversifier, à vraiment faire des featuring avec beaucoup d'artistes, diversifier ses sons, changer un peu. Comme on le sait, son album, je crois que c'est le dernier album ou c'est l'avant-dernier album de Lil Pump, a vraiment fait un bid au niveau des ventes. C'était vraiment pas beau à voir en gros au niveau des ventes. À un moment, pour vendre l'album, il avait adopté une stratégie où il avait créé une chaîne. Donc c'était une chaîne, un pendentif en gros si vous voulez. Donc ça se fait en Chine ou autre part aux States et tout. Une petite pendentif, et quand tu commandais l'album, tu avais ce pendentif. En fait, ça forçait les gens à vouloir acheter l'album, à le stream et tout, etc. Et c'était plutôt fait pour le cloud, pour acheter son album. Donc dès qu'il y a des processus comme ça en communication pour vendre quelque chose, c'est qu'on peine vraiment à le vendre. Et ce qui s'est passé en 2019, c'est ça. En fait, il a vraiment fait des sons commerciaux vraiment pour faire du stream parce qu'il a vu que les sons ne marchaient plus, quoi. Ça faisait pas autant de stream qu'avant. Les gens n'aimaient plus trop ses sons et tout. Et il a vraiment voulu se diversifier pour faire du cloud. Est-ce que c'est ça qui l'a tué ou autre chose? Moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Je pense que Lil Pump s'est vraiment buté cette année en 2019 au niveau des featuring. Il a fait beaucoup de featuring. Il y a beaucoup de sons bizarres. Il y a pas bizarre pour moi. Bizarre pour moi quand je vous dis des sons bizarres, c'est-à-dire des sons qui sortent hors contexte de Lil Pump. Il a voulu se lancer dans d'autres segments et tout, etc. Et je pense que ça n'a pas beaucoup plu à sa communauté. Et comme on l'a vu, il y a vraiment une baisse de reach engagement, si vous préférez. Je crois que c'est ça, ouais. Sur son Instagram, on le remarque au niveau des likes et tout, etc. En fait, en gros, il est vraiment sur une tendance baissière, Lil Pump. Et je pense que c'est plus ça qui le tue mentalement. Il faut savoir que Lil Pump, c'est aussi quelqu'un qui était très spontané. Rappelez-vous, je crois que c'était il y a un mois ou deux, où il avait dit carrément il arrêtait les drogues, tu vois. Il avait fait un snap, le même snap que ça, fait la même story que ça, où il disait bon c'est bon, j'arrête les drogues et tout, j'arrête avec cette merde. Et 3 jours plus tard, on le voit en train de boire de la ligne, fumer un putain de pète et tout, etc. Bon, derrière ça, il y a le personnage Lil Pump, il y a le personnage vraiment lui de spontané qui peut dire de la merde constamment et tout, etc. Et ça, on sait pas si ça joue dedans.
Personnellement, moi la team, ce que j'ai à vous dire sur ça, c'est un personnage très spontané. Faut pas faire attention à ce genre de story. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui écoutent du Lil Pump. Moi, la dernière vidéo que j'ai écoutée de Lil Pump, la dernière vidéo que j'ai fait de Lil Pump, ça date un peu. Moi, quand j'ai vu cette actu, je me suis dit pourquoi pas parler de ça, parce que j'ai vraiment vu que Lil Pump, il était vraiment en difficulté sur sa carrière musicale. En fait, il faut savoir que là, il est vraiment sur une tendance baissière où vraiment il peine, il n'arrive pas à sortir de bons trucs, il n'y a pas de hit qui pète et tout, etc. Si on regarde ses sons, ça traîne toujours entre 20, 30 millions, 40 millions, mais ça dépasse plus les 100 millions comme avant. Et je vous vois en commentaire, 20, 30 millions, c'est beaucoup, c'est du stream. Mais pour Lil Pump, c'est pas assez. C'est pas assez pour une personne qui est arrivée, il a niqué les billboards. C'est pas assez pour une personne qui arrive et qui drop un son, il fait 1 milliard. Il y a très peu d'artistes qui font des sons qui font 1 milliard, faut savoir ça. Si vous préférez, il est arrivé comme DaBaby en ce moment. Comme on le sait, DaBaby, c'est un gros rappeur là qui est en train de faire mais un truc de fou. Mais il est en train de tout niquer au niveau du stream et tout, etc. Ben ça, c'était Lil Pump en 2017. Voilà la team, j'espère que vous avez bien compris un peu l'affaire autour de Lil Pump. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait plus de ventes, pourquoi il annonce qu'il arrête la musique et tout. Et il faut pas s'inquiéter derrière ça. S'il arrête la musique derrière ça, c'est que vraiment il a un plan B. Et au niveau argent et tout, etc., ben, je pense qu'il est très très bien Lil Pump au niveau de... Ben, il a une sécurité financière, il est libre financièrement, il peut faire ce qu'il veut, où il veut, ben, il peut vivre où il veut, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il a vraiment signé des gros contrats, il a vraiment fait beaucoup d'argent, donc à ce niveau-là, je pense pas que c'est ça qui le tue. Je pense plus ce qui le tue, c'est de voir l'engagement diminuer d'année en année au niveau de sa musique. Je pense que c'est ça qui le bute. Donc voilà la team, c'était Moha. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Elle a été un peu plus détaillée que les autres. Sur ce, je vous laisse. Peace.